Bon, il est 20h19, il est l'heure parce qu'on a, mine de rien, un programme qui est en plus très chargé. Oui. Hein, on a un petit conducteur de pas piquer des hannetons, encore une fois. Et donc, je vous propose classiquement, avant de parler d'eau, d'avoir la présentation traditionnelle, j'ai envie de dire, de notre tata du soir. Donc, Sama, est-ce que, s'il te plaît, avant d'introduire et qu'on te pose tout un tas de questions sur la flotte, tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as fait dans la vie et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Eh ben, bonsoir à tous et je suis ravie de cette invitation. Merci Christophe et merci Ludo pour cette invitation. Alors moi, qu'est-ce que je voudrais faire quand je serai grande? Je ne sais pas encore. Je vais déjà vous dire ce que j'ai fait Qu'est-ce que jusqu'à t'as fait, ouais. présent. Voilà. Ça, j'essaie de m'en souvenir, on va dire, avant qu'Alzheimer ne me rattrape. Alors moi, j'ai un parcours assez particulier. Je suis chimiste de formation. J'ai été formée à l'école de Strasbourg. J'ai fait un MBA également. J'ai démarré ma carrière dans la banque, pour tout vous Oula! dire. Ah ouais. Voilà, ça va surprendre plus d'un. Dans tout ce qui est analyse de risque et crédit à l'investissement pour les industriels. Ça n'a pas D'accord. duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Ça m'a permis par contre de voir quels étaient les secteurs, on va dire, les secteurs d'activité les plus, enfin, ceux qui investissent le plus, on va dire. Donc c'était très intéressant. Mon parcours scolaire m'a quand même permis d'aller vers la pharma. J'ai fait une sorte de, à l'époque on disait pas ça vraiment comme ça, mais ça ressemble à de l'alternance. D'accord. Pendant mon MBA, en fait, après mon parcours technique pur en chimie, j'étais pendant 2 ans chez Lilly à Strasbourg, où j'ai fait de l'assurance qualité, notamment le suivi des études de stabilité. Mhm. Et j'ai vécu pendant cette période-là un audit FDA, l'implémentation d'un nouveau LIMS, donc c'était des projets d'envergure. Et ça a été super intéressant. Donc après mon passage bref dans la banque, je suis retournée dans l'industrie pharma en assurance qualité opérationnelle, où j'ai fait ça pendant 7-8 ans dans un laboratoire pharmaceutique au Maroc Mhm. qui en fait était en train de basculer dans les normes européennes, donc à profiter de cette volonté pour construire une nouvelle unité dans laquelle on faisait de tout, mais vraiment de tout. C'était le début en fait de la pharma, on va dire moderne au Maroc. Et on a touché à tout. J'ai commencé par écrire des modes opératoires, par écrire des gammes de production, parce que tout était fait à la main dans la tête des opérateurs, il n'y avait rien d'écrit. Ah, c'est Donc, pas C'est bon. pas terrible, En hein. pharma, ça, on n'aime pas trop, hein. on a mis en place tout le système documentaire, les procédures, les protocoles, la mise en place de la métrologie, la mise en route de tout ce qui est qualification, des installations, validation de process, validation analytique, enfin, on a touché à tout. J'ai commencé toute seule, j'ai fini avec une équipe d'une quinzaine de personnes. Mais au début, c'était juste impensable de recruter un responsable métrologie et un responsable qualif, hein. Mais bon, très vite, on s'est rendu compte de l'ampleur de la tâche. Et c'était super parce que il y avait tous les moyens qu'il fallait. On en a profité pour moderniser tout l'outil de production et on s'est attaqué à la sous-traitance à l'époque. Donc sous-traitance, c'est pas mal challenging parce que on a été audité par des Sanofi, des GSK, des Lilly. Il y avait du stérile, des bêta-lactamines aussi en répartition aseptique, Ça, c'est poudre du petit bonheur, injectable. ça. Donc on a C'est du touché vraiment petit à bonheur. tout. C'est Voilà. formateur, ce qu'on disait hier un peu en préparant l'émission. Au moins, ça t'a permis d'avoir une vision très globale de tout ça, quoi, de tous les sujets. Il y en a Eh plein que t'as ben, pas fait, quoi. on n'a vraiment pas chômé. Je me souviens que même lorsqu'il fallait, par exemple, faire du mapping thermique d'autoclave, à l'époque, il n'y avait pas de fournisseur sur place pour tout ce qui était
Donc mapping thermique avec les systèmes Les de sondes et tout sonde, ça, ouais. la cartographie. Il fallait louer le matériel en France, en Allemagne. Donc j'ai fait pas mal de salons, pas mal de. J'ai beaucoup appris grâce aux fournisseurs aussi, des fournisseurs avec qui j'ai gardé de très très bons contacts encore aujourd'hui. Et on louait donc ces équipements à la journée ou à la semaine, parce que ça coûtait à l'époque, c'était début 2000, hein, ça rajeunit pas tout ça. Mhm. Euh, et je me souviens que lorsqu'un cycle plantait, par exemple, il fallait le refaire. Et il nous arrivait avec l'équipe de rester jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin à attendre qu'un cycle se termine. Oh, c'est la vie, ça. Ça, Récupérer Ouais. récupérer les enregistrements avant de rentrer chez soi, quoi. Donc, Oui, bah, ça fait ah partie oui, de la vie, ça. C'est la c'est ça. routine, ça. ça fait partie de la formation, ouais. Ou les Bienvenue jours dans du l'industrie matin. pharma, c'est génial, on Ah, n'a pas c'est de vie. clair. Ouais, les Non, gens du si, matin Oui, qui sont enfin, encore là à 20h, ouais. tu fais, oh là, t'es là Bienvenue dans déjà. l'industrie en règle générale. C'est vrai. j'en garde un excellent souvenir. Et encore Oui. aujourd'hui, je reste finalement connectée à ce monde assurance qualité opérationnelle à travers voilà, des amitiés qui sont restées indélébiles dans le temps. Bon, il se trouve que lorsqu'on a vécu toute cette adrénaline de mise en place et voilà, une fois que ça a été mis en place, on avait pas mal changé d'équipement, tout était qualifié, on rentrait dans une sorte de routine au bout d'un certain nombre d'années. Et bah là, j'avais besoin que ça bouge. Je m'étais un petit peu habituée. Et dans l'histoire, j'ai fait la connaissance d'une société de traitement d'eau parce qu'on a dû changer également à l'époque les systèmes d'eau de l'usine. Et puis voilà, donc donc je suis retournée en fait en France avec une société qui s'appelle VWT, pour laquelle je me suis occupée du développement de business du marché pharma, comme par hasard. Mhm. Et là aussi, la mise en place de standards, d'équipements dédiés à l'industrie pharma, avec du coup, une expérience que j'avais vraiment vécue de l'intérieur en tant que cliente de cette entreprise. J'ai fait profiter un petit peu de cette expérience tout le groupe BWT avec la mise en place de nouveaux équipements, nouvelles gammes et développement sur le marché européen. Depuis, en fait, j'ai pas quitté le monde de l'eau. Je C'est reste ça. toujours dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau, finalement. Je nage, mais comme un poisson dans l'eau, effectivement. Et pour moi, pour continuer, c'était clair comme de l'eau de roche Ah, que on est bien d'aller aussi là. Easy. Voilà. Alors, ceux qui que feront les meilleurs jeux de mots, j'en profite dans le chat, ceux qui font les meilleurs jeux de mots, qui poseront les meilleures questions ou les meilleurs commentaires, il y aura des abonnements Twitch offerts voilà. Là, donc la Sama a commencé avec des jeux de mots Voilà. comme ça. Si vous voulez enchaîner, n'hésitez pas. On offrira un abonnement à Sama. Exactement. Donc vas-y, Sama, on t'a coupé. Excuse-nous. Donc ensuite, je me suis intéressée au-delà des eaux de process à l'ensemble du cycle de l'eau, en partant, comme on dit, from the river to the river, avec toute la circularité de l'eau en tant que ressource, et pas uniquement, j'ai envie de dire, en tant qu'ingrédient. J'ai rejoint le groupe Suez. Ça fait maintenant, ça va faire 6 ans que j'ai basculé chez Suez. Où Petit je me suis groupe. occupée Ouais, petit groupe, une petite PME locale, C'est quoi. une start-up, ça, non? C'est un petit start-up, groupe. ouais, enfin, qui a de l'avenir, hein. On Ouais, a je pense, parlé ouais. Ouais. de Misez licorne sur eux, dans hein, si vous avez de l'argent, misez sur eux. Ah ouais, ça va décoller. Ça Tu se tente, m'étonnes. ça se tente. c'est le moment, Ouais. effectivement. Oui. Donc, petite start-up, effectivement, où je me suis occupée donc, de l'ensemble du cycle de l'eau, toujours dédié à l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est un peu le fil d'Ariane tout de même depuis le départ. Et il se trouve que Suez a été racheté en partie par Veolia. Et donc Une aujourd'hui, autre start-up. depuis des années, une autre start-up. Les Donc PME. voilà, Veolia, pareil, a des ambitions de s'agrandir, donc a profité en fait de Suez pour voilà. Aujourd'hui, c'est un petit groupe qui a beaucoup d'avenir, Alors, on a le qui premier est très abonnement. dynamique. On a le premier abonnement offert, Sama, il y a quand même ça se passe, il nous dit, et bosser depuis 15 ans sur le même sujet, ça vous fait pas trop Suez.
Très bonne vanne. Très bonne vanne. Ouais. Merci Saspias. Je sais Voilà. que t'as un barbecue, un bon barbecue. Mais on t'offrira ton abonnement Prime que tu nous as offert. On va t'en offrir un. Merci pour cette très bonne vanne. Excuse-nous, ça Merci, va. Hein. Excuse-nous, ça va. merci Soleil. Donc chez Veolia depuis le début de l'année maintenant, où je m'occupe en fait de l'ensemble du marché pharma au niveau global. Et là pour le coup, on intègre non seulement, enfin, on est plus sur une approche de transformation écologique avec la gestion des ressources. Et l'eau est bien entendu une des ressources importantes, une ressource assez rare. La ressource l'eau, la ressource de l'énergie aussi, et on utilise également le déchet comme ressource. Donc le déchet n'est plus considéré comme, j'ai envie de dire, un langage familier des ordures, mais plutôt de l'or dur. Oh, allez. Ah, mais non, c'est ouais. Alors, ce soir, on est vraiment dans les jeux de Vous mots, voulez quoi. nous ruiner là ce soir? Enfin, c'est Christophe qui a payé. Ouais, tu disais sur la méthanisation, les trucs comme ça, par exemple, ça va, c'est ça. Hein. Voilà, donc on va sur, clairement, lorsqu'on est sur, par exemple, des effluents industriels, on va avoir des systèmes qui vont récupérer les déchets liquides de l'usine, les ramener à travers une station d'épuration, mais là-dedans, il va y avoir des émanations de gaz, notamment liées au bassin biologique. On va pouvoir récupérer le méthane qui sort de ces installations pour le valoriser et le réinjecter dans le circuit comme étant un gaz qui va servir de source d'énergie. Comme on va récupérer les déchets solides également, même les déchets solides qui sortent d'une usine pharma, qui peuvent être potentiellement considérés comme dangereux. D'ailleurs, c'est considéré comme dangereux dès que c'est en relation ou en contact avec le produit actif. On va pouvoir ségréguer, décontaminer et récupérer ce qu'on peut récupérer, soit en valorisation énergétique, soit en valorisation matière carrément, dans tout ce qui est par exemple recyclage plastique, dans tout ce qui est revalorisation de solvants par distillation. Donc ce sont des activités qui sont très prospères chez Veolia et qui aujourd'hui dans l'industrie pharma sont de plus en plus demandées aussi. Ouais, c'est intéressant ça. Ça a pas grand-chose à voir avec notre flotte, mais par contre, je trouve que la partie écologique, entre guillemets, même si c'est effectivement avec des rendements économiques là, qui vont avec, mais de recyclage, de méthanisation, tout ce que tu viens de dire, je trouve que c'est important d'en parler aussi, quoi. Ça marche, ça marche.